Alors comment m'est venue l'idée d'intégrer des plantes vivantes dans mes toiles? L'idée m'est venue du travail du botaniste Patrick Blanc. Il y a 10 ans, il nous a présenté en tant que chercheur des travaux de murs végétaux qu'on a vu concrètement s'installer à Paris à travers le quai Branly. Et également les travaux de Gilles Clément, qui est un paysagiste qu'on adore, qui voit la planète comme un jardin justement planétaire. Il nous dit, les petites graines, elles n'ont pas de frontières, elles passent d'un pays à un autre. Et je me suis dit que le jardin pouvait dégager une poésie incroyable. J'ai travaillé avec un paysagiste qui m'a fourni des châssis très grands et j'ai fait un fond en peinture abstraite et j'ai rajouté à cela des plantes vivantes. Voilà, des succulentes notamment, qui par définition sont des plantes qui rayonnent en énergie positive. Je conçois des jardins à partager déjà, c'est-à-dire des jardins en permaculture, collaboratifs. Je crée des jardins avec les habitants, donc ça a commencé à Paris. Et je m'intéresse surtout aux délaissés. Les délaissés, c'est un peu symbolique pour moi. C'est les lieux dans Paris et autour de Paris où il n'y a plus de vie. Et mon intervention est importante puisqu'elle consiste à redonner vie à ces lieux. Et je redonne vie avec des matériaux de récupération. Et je redécore un lieu qui se veut effectivement terne et morne au départ. Je suis actuellement la présidente de Graines de Jardin, qui est l'association des jardins d'Île-de-France, qui a été créée en 2001. Et j'ai connu cette association en faisant une interview, puisque je suis journaliste, pour le magazine Urban en 2002. Et je suis investie dans cette association Graines de Jardin, dont l'objet est d'accompagner la création de jardins partagés en Île-de-France, partout. Donc très sollicitée par les bailleurs sociaux qui ont compris que les jardins partagés étaient un lieu déjà agréable à regarder, à sentir, à goûter une tomate, une groseille, etc. Mais c'était aussi un lieu de lien social très important. Ça crée du beau paysage. Et ça a un côté très artistique aussi, parce que c'est ce mélange de couleurs, de vert, de rouge, de tous ces fruits et légumes qui se mélangent. Donc c'est très beau esthétiquement, et c'est très bon pour l'environnement, pour la santé. Voilà. Ce sont des lieux de partage aussi, ça c'est très important, contrairement aux jardins familiaux où chacun a sa parcelle. Là, on est adhérent d'une association. En général, ça va de 20 à 30, 40 euros par an. Et on partage tout. On partage le lieu, on partage les outils, on partage les graines, on partage les plantes et on partage la récolte. Donc c'est vraiment un lieu collectif et ça remet du collectif dans des cités, des villes où l'individualisme est quand même très présent, très fort. On a vu des fresques murales dans un jardin magnifique. Il y a plein d'exemples d'art dans les jardins partagés. Donc l'idée de faire une exposition qui mêle et l'art et la nature, moi je suis évidemment à 100% pour. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Et c'est une bonne idée qui peut donner de bonnes idées.